Bonjour, une vidéo rapide concernant la démarche d'identification du décisionnaire. Elle est très utile dans l'épreuve 4 du BTS NDRC lorsque les jurys ont modifié le paramètre et qu'il y a une ambiguïté sur le statut de l'interlocuteur. C'est évidemment dans ce contexte qu'on doit s'interroger sur le statut de ceux-ci. Sont-ils décisionnaires ou pas pour pas perdre de temps? Et je vous propose cette petite vidéo, j'y pense à l'instant parce qu'elle est un petit peu longue, mais elle est essentielle puisque j'ai pu avoir des infos, des retours d'étudiants pour lesquels ils ont eu ce paramètre qui a été modifié assez souvent, du genre vous aviez rendez-vous avec le directeur, mais il n'a pas pu être présent, vous avez rendez-vous avec son assistant ou avec sa secrétaire, etc., ou son bras droit. Et donc, c'est un piège. On est d'accord, il faut s'interroger sur le statut de décisionnaire ou pas. Donc voilà, première chose. Alors, ces stratégies pour identifier si un interlocuteur est le décisionnaire sont particulièrement utiles, évidemment, dans plusieurs contextes de négociation. Alors, ça va être déjà le B2B. On est d'accord, si vous êtes concerné par le business to business ou si ça intervient dans les paramètres. Dans le B2B, les décisions d'achat impliquent souvent plusieurs niveaux hiérarchiques et départements. Et il est crucial de s'assurer que vous parlez au décisionnaire principal ou à un influent direct. Cela est particulièrement vrai pour les produits ou services à valeur ajoutée, évidemment, qui nécessitent un engagement à long terme. Deuxièmement, on va avoir cette problématique pour les ventes complexes, pour des produits ou services qui exigent une compréhension approfondie ou des adaptations spécifiques, comme des solutions technologiques, des logiciels, des équipements sur mesure, des équipements industriels ou du consulting. Là, identifier le bon interlocuteur peut évidemment accélérer le cycle de vente, si on peut dire, et augmenter les chances de succès. Le troisième élément, c'est première rencontre ou appel de découverte. Lors des premières interactions avec un prospect, il est essentiel de déterminer si l'interlocuteur a le pouvoir de décision pour ne pas perdre de temps et des ressources en présentation et discussion non productives. Et enfin, le quatrième élément, c'est la qualification des leads. Dans le processus de qualification de leads, comprendre si l'interlocuteur est le décisionnaire, ça aide à prioriser les leads et à ajuster les stratégies de suivi et de communication. Après, c'est un cas à part, mais dans les renégos ou les renouvellements de contrats, lors de la renégociation d'un contrat, savoir si vous êtes en discussion avec une personne ayant le pouvoir de prendre des décisions peut simplifier évidemment et accélérer le processus, tout en évitant les malentendus ou les retards. Et enfin, il y a un ultime point, si on peut dire, que je rajoute, c'est les scénarios de vente directe où le temps est un facteur critique. Dans des situations où les décisions doivent être prises rapidement, comme lors de promotions limitées dans le temps, ou de ventes saisonnières. Si on ne s'adresse pas aux décisionnaires, évidemment, vous comprenez, on ne pourra pas clore la vente à temps, donc ça sera une perte de temps. Donc il faut utiliser des stratégies de manière efficace pour maximiser les efforts de vente, mais aussi construire des relations plus solides et ciblées en interagissant directement avec ceux qui ont un impact direct sur les décisions d'achat. Donc c'est essentiel. Si ce paramètre intervient, ne vous faites pas avoir. Donc on va proposer un certain nombre de questions qui trouveront leur place dans la phase de découverte et qui permettront d'identifier, tout en étant courtois, poli, civil, si il est décisionnaire. Premier point, des questions directes sur le rôle. Vous demandez explicitement à votre interlocuteur son rôle dans le processus de décision. Du type, pourriez-vous me décrire votre rôle dans les décisions d'acquisition de solutions comme celles que nous proposons? Par exemple, vous voyez, c'est une question cash, mais ça passe. Deuxième élément, on va avoir des questions sur le processus décisionnel. Cela permet de comprendre non seulement qui décide,
mais comment les décisions sont prises. Dans ce cas, la question, ça serait par exemple, comment se déroule généralement le processus de décision pour ce type d'investissement chez vous? Voilà, c'est une question assez claire. Troisième élément, c'est inviter à discuter des besoins et des préoccupations. Si la personne est impliquée dans le processus de décision, elle aura une bonne connaissance des besoins de l'entreprise. La question, ça serait quels sont les principaux défis que vous espérez adresser avec notre produit ou notre service. Si la personne n'est pas décisionnaire, pas du tout, elle est très peu impliquée. Enfin, le quatrième élément, ça serait, par exemple, demander des détails sur les précédentes décisions d'achat. Cela peut révéler le degré d'implication de votre interlocuteur. Pourriez-vous me donner un exemple de comment vous avez géré une décision similaire par le passé? Par exemple, une autre possibilité, analyser les réponses à des scénarios hypothétiques. Proposer un scénario impliquant un engagement ou une modification des conditions pour voir si l'interlocuteur peut prendre une décision ou s'il doit consulter quelqu'un d'autre. Par exemple, la phrase type, c'est « Si nous ajustons les termes pour mieux répondre à vos besoins, seriez-vous en mesure de prendre une décision aujourd'hui ?» Vous voyez, ça c'est le « je te donne ça, mais il me faut une décision aujourd'hui ». Et enfin, utiliser des questions de clarification sur l'implication d'autres départements. Ça permet d'identifier d'autres personnes qui seraient nécessaires pour valider la décision. Quel département ou quelle personne serait également concernée par ces décisions? Voilà. Dans le même esprit, il y a proposer une action ou un next step impliquant un engagement. La réaction à cette proposition peut indiquer si l'interlocuteur a le pouvoir de prendre des décisions. La question dans ce cas, c'est « Pouvons-nous convenir d'une date prochaine pour la prochaine étape ou pour une démonstration à vos équipes ?» Ces questions et ces stratégies doivent être adaptées, évidemment, en fonction de la réaction et des réponses de l'interlocuteur, tout en restant subtiles et professionnelles, pour maintenir une bonne relation tout au long de l'entretien et de la phase de découverte et de l'entretien de vente. Mais vous notez l'importance, effectivement, dans le cadre de l'examen, c'est un paramètre qui va vous tendre un piège. Et donc, dès que vous avez un élément sur une ambiguïté, sur un statut B2B, sur une solution complexe, vis-à-vis d'une organisation complexe, vous savez que dans ce cas, il va falloir que vous pensiez à cette vidéo. Je vous remercie, à plus.